Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez ». Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue dans votre émission Prière inspirée. Je suis heureux de vous accueillir sur ce plateau où nous allons passer ensemble une semaine dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la prière. Et le Seigneur a mis sur mon cœur de passer avec vous une semaine dans le jeûne. Une semaine dans le jeûne pour vivre plus de la présence de Dieu, pour vivre plus de tout ce dont vous avez besoin. Le jeûne est souvent méconnu, incompris, parfois même méprisé. Vous savez, il y a des églises où les gens sont constamment en train de jeûner et on voit que parfois ça ne produit pas grand-chose. Et il y a d'autres mouvements d'églises, d'autres frères et sœurs qui ne jeûnent absolument jamais. Pourtant, on voit que dans la parole de Dieu, le jeûne a une place dans l'Ancien Testament, dans l'Alliance transitoire avec Jésus, dans les Évangiles et aussi dans la Nouvelle Alliance. Le jeûne est biblique. Et en tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit nous pousse parfois dans des temps de jeûne. Personnellement, pendant plusieurs années de ma vie, je n'ai jeûné que 3 fois. J'ai été inspiré à jeûner et vous savez, parfois on ne comprend pas exactement pourquoi jeûner, mais on veut faire, on obéit à Dieu et c'est toujours des temps de bénédiction. Et par la suite, depuis maintenant 3 ans, le jeûne est devenu pour moi une façon de vivre, une façon de vivre ma vie chrétienne. Et c'était la façon de vivre de Jésus, c'était la façon de vivre des prophètes de l'Ancien Testament, c'était la façon de vivre des apôtres et c'était la façon de vivre des premiers croyants, des premiers chrétiens. Le jeûne est quelque chose de biblique que Dieu veut amener, Dieu veut restaurer dans l'Église parce qu'il veut amener sa puissance sur nous. Et on va voir un peu à quoi sert le jeûne. Donc cette semaine, avec nous, je crois que le Saint-Esprit vous invite. J'ai vraiment ressenti sur mon cœur, pour la période dans laquelle nous sommes et les mois qui sont devant nous, de passer une semaine, 5 jours en fait, à jeûner avec nous. Et je crois que comme on a entendu beaucoup, bien des fois, j'ai entendu des témoignages de personnes qui avaient jeûné ou lu des livres sur ce sujet et on voit des gens qui passent par des temps de jeûne et ils voient une victoire, ils voient un succès, ils voient des choses qui étaient bloquées, certaines personnes qui sont liées avec des habitudes de péché et on voit que dans le jeûne, il y a quelque chose, il y a un déclic, il y a une libération qui s'opère. Et dans le jeûne, Dieu ne change pas. Dans le jeûne, Dieu reste le même, il reste le jeûne avant, il reste après, il reste pendant le jeûne. Dieu reste exactement la même personne. Mais par contre, le jeûne va nous amener, nous, à nous humilier devant la présence de Dieu, devant la face de Dieu et à vivre quelque chose de nouveau. Alors, c'est ensemble une semaine de jeûne que nous pouvons passer avec des centaines, des milliers de frères et de sœurs partout dans le monde qui vont ensemble répondre à cet appel de Dieu, à cette invitation du Saint-Esprit, à nous consacrer à Dieu pour les mois qui sont devant nous, pour que le Seigneur puisse faire quelque chose de plus. Oui, une semaine de jeûne pour vivre plus de la présence de Dieu, pour vivre plus de gloire, pour vivre tout ce que le Seigneur a en réserve pour nous. Une semaine de consécration, une semaine où on va se mettre à part afin qu'il se passe quelque chose. Oh, quand on est amené à jeûner, c'est qu'il y a en nous une soif, il y a en nous comme une sécheresse, un appel à plus de la présence de Dieu et nous avons faim, nous avons soif qu'il se passe quelque chose. Le jeûne est une véritable puissance et ceux qui jeûnent sont souvent des gens qui sont assoiffés de la présence de Dieu, des gens qui veulent qu'il se passe quelque chose de nouveau. Et je crois que c'est certainement votre cœur qu'il se passe quelque chose de nouveau, que vous puissiez recevoir plus de la présence de Dieu. Et si vous pouvez aller dans vos maisons, là où vous êtes, là où vous vous trouvez avec moi dans Matthieu au chapitre 9, on va lire ensemble un passage dans Matthieu au chapitre 9 et au verset 14. Matthieu 9, 14. Il est écrit « Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Jésus dit « Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues.
mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Vous savez, Jésus était là en train de manger. On voit dans les versets précédents, il mangeait avec des gens de mauvaise vie, et il était critiqué à cause de cela. Et on lui pose la question par rapport à ce jeûne, et bien sûr, les disciples de Jean étaient en train de jeûner. Ils connaissaient la puissance du jeûne, et Jean-Baptiste lui-même jeûnait. Pourquoi? Parce que c'était ce qui se faisait dans l'Ancien Testament quand on voulait se consacrer à Dieu, quand on voulait vivre quelque chose de plus dans la présence de Dieu. Alors on se consacrait, on jeûnait et on était là juste face à face avec Dieu. Le jeûne est une véritable puissance. Lorsqu'on jeûne, on se met dans le domaine de l'esprit. On vient diminuer la force de la chair, cette chair qui a constamment de l'appétit. Elle veut voir, elle veut manger, elle veut goûter, elle veut répondre à toutes ses convoitises. Et lorsque nous disons non à la nourriture, alors à ce moment-là, nous disons non à la chair et l'esprit prédomine. Il y a comme cette balance qui est là entre l'esprit et l'âme. Vous savez, notre âme, ce sont nos émotions, notre intelligence, etc. Et il y a notre esprit qui est là où Dieu habite. Et dans notre vie chrétienne, il y a parfois notre âme, elle est très forte. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2 que nous étions autrefois, quand nous ne connaissions pas le Seigneur, nous étions dominés par la chair, par les convoitises qui agissaient dans nos membres. Et alors la chair était tellement élevée, notre esprit était mort. Et quand nous sommes venus au Seigneur, alors nous devons rétablir l'équilibre entre notre chair et notre nature spirituelle. Entre notre chair, entre ce qui ne se soumet pas à la loi de Dieu et entre ce qui aspire à vivre dans la présence de Dieu. Et le jeûne nous amène à vraiment diminuer la chair et augmenter notre nature spirituelle, nous sensibiliser à notre nature spirituelle. Et Jésus connaissait le jeûne. Il a passé 40 jours en jeûnant dans le désert. Moïse connaissait le jeûne. Il a passé aussi 40 jours à jeûner. Et ce sont des exemples pour nous, bien sûr. Et on ne peut pas vivre grand-chose dans la présence de Dieu, pas vivre avec persévérance notre foi sans passer par des temps de jeûne et de consécration. Le jeûne est une véritable puissance. Jésus dit que lorsqu'il sera enlevé, lorsque l'époux leur sera enlevé, alors à ce moment-là, ils vont pouvoir être affligés, ils vont pouvoir jeûner. Jésus dit au verset 15, « Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » J'aimerais vous dire que Jésus n'est plus là en chair et en os devant nous, il est là par l'Esprit. Alors nous sommes dans le temps, ce temps dont Jésus a parlé, ce temps où l'Église doit jeûner. Et c'est une invitation du Saint-Esprit pour que cette semaine, vous puissiez nous rejoindre et jeûner. Parce que je crois que Dieu va faire quelque chose. Je crois que lorsqu'on laisse la place au Saint-Esprit dans nos vies pour agir, lorsqu'on laisse la place à l'Esprit de Dieu en nous, alors l'Esprit de Dieu commence à prendre le contrôle et il fait quelque chose de nouveau. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais jeûné. Ils ont 10 ans, 20 ans, 30 ans de vie chrétienne, mais ils n'ont jamais compris ce qu'était le jeûne. Et peut-être lorsque nous sommes ignorants, nous ne réalisons pas la puissance qu'il y a derrière des principes bibliques, des principes divins. Le jeûne est une véritable bénédiction. Et peut-être vous avez un repas de prévu, peut-être vous avez des choses de prévues, mais si vous vous consacrez pour Dieu, si vraiment vous mettez Dieu à l'épreuve, entre guillemets, si vous vous mettez devant Dieu à vous consacrer à lui, alors il va faire quelque chose de nouveau. Certaines personnes, vous avez des blocages dans votre vie chrétienne. Vous avez des choses qui n'avancent pas depuis tellement longtemps. Et les temps de jeûne, les temps dans le désert où vous êtes là, à vous préoccuper non plus des choses que vous vivez, mais à vous préoccuper du royaume de Dieu, sont des temps tellement importants. Des temps où il y a des blocages qui commencent à disparaître. Il y a des choses que le Seigneur commence à vous révéler. Il illumine les yeux de votre cœur alors que vous vous sensibilisez à sa présence. Jésus dit dans Matthieu, on a lu au verset 16, « Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. » Je ne sais pas si vous avez déjà eu des habits qui étaient sales ou des habits qui étaient plutôt abîmés et vous avez voulu réparer cet habit et c'est ce qu'en font les couturières. Jésus prend cet exemple et j'ai voulu vous montrer comme une illustration afin de mettre une image sur ce que le Seigneur a parlé. Jésus dit, on ne prend pas un vieil habit sur lequel on va mettre un morceau de tissu qui est neuf. Parce que le tissu neuf, il est tellement fort, il est tellement dense qu'il déchirerait le vieil habit. Jésus parle aussi de l'outre. Il dit, on ne prend pas un vin qui est neuf, un vin qui est nouveau,
pour le mettre dans une outre qui est vieille, sinon le vin nouveau fait éclater la vieille outre. On est souvent semblable dans notre vie chrétienne à un vieil habit. On vit les mêmes choses, on prie de la même façon, on vit les mêmes réunions, on vit la même intimité avec Dieu, la même relation avec le Seigneur, et notre vie chrétienne est semblable à un vieil habit troué, à un vieil habit qui est là et qui est sali par la vie. On est troué. On a besoin que quelqu'un vienne coudre ce qui ne va pas en nous. Et bien sûr, c'est une image de ce que le Saint-Esprit fait dans notre esprit, dans notre âme, dans nos corps, dans nos vies. Notre vie chrétienne est souvent comme un vieil habit, comme une vieille outre. Le Saint-Esprit aimerait nous remplir. Le Saint-Esprit aimerait coudre en nous, coudre sur nous, mettre sur nous un vêtement nouveau. Et on n'est pas capable de résister, on n'est pas capable de contenir le Saint-Esprit et ce qu'il veut faire en nous. Mon ami Michael Lebeau, le pasteur Michael Lebeau, a eu un jour un songe, une vision qui m'a vraiment marqué. Il a vu un homme qui était là devant des vases et il prenait un de ces vases et c'était dans une salle qui s'appelait comme la salle de la consécration. Il prenait un vase et il remplissait ce vase d'une huile. Et il voulait amener ce vase dans cette salle de la consécration. Et en apportant ce vase, l'huile se répandait parce que le vase commençait à se débattre. Vous savez, le Saint-Esprit veut nous remplir. Il veut remplir notre esprit à un tel point où les choses du monde de Dieu, les choses spirituelles, sont tellement plus réelles que les choses de cette terre. Jésus-Christ a dit qu'il était avantageux pour nous qu'il s'en aille, sinon il ne nous enverrait pas le Saint-Esprit, mais pour la plupart d'entre nous, le Saint-Esprit n'est qu'une image, une illustration, un mot dans un livre, mais nous ne le connaissons pas personnellement. Pourquoi? Alors que nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est parce que nous méprisons l'importance, le rôle, la place, le ministère, la vie du Saint-Esprit en nous, et c'est parce que nous ne laissons pas la place au Saint-Esprit de se manifester. Comment le Seigneur peut mettre en nous du vin nouveau? Comment il peut répandre sur nous sa puissance? Comment le Saint-Esprit va pouvoir se manifester, se mouvoir dans notre esprit? Comment nous allons pouvoir ressentir la merveilleuse présence du Saint-Esprit dans notre vie? Le jeûne. Le jeûne est une puissance. Et cette semaine, c'est une invitation que le Saint-Esprit vous fait. Ce n'est pas Jérémie Sourdril qui vous fait cette invitation, mais c'est le Saint-Esprit. À vous mettre à part pour les mois qui viennent, à vous mettre à part pendant quelques jours. C'est tellement puissant de se mettre à part devant le Seigneur. Alors on ne jeûne pas pour Dieu, on jeûne pour soi-même, parce qu'on a soif de lui, parce qu'on veut que le Seigneur intervienne, parce qu'on veut plus de la présence de Dieu. On jeûne pour veiller. Jésus a dit « veillez et priez ». Et dans le monde aujourd'hui, dans la génération dans laquelle nous sommes, il est tellement important de veiller. Nous devons veiller et prier. C'est tellement important de veiller. Et le jeûne nous amène régulièrement à pouvoir veiller. Je me souviens les premières fois où j'ai voulu jeûner. La première fois où j'ai voulu jeûner, on venait de remplir le frigo, il y avait des choses que j'aimais manger, comme par hasard. Une autre fois, il y avait une invitation qui arrivait au dernier moment. Et ce sont des choses qui arrivent parfois pour nous éloigner de ce temps avec le Seigneur. Dieu veut faire des choses en nous. Dieu veut qu'on puisse veiller et prier. Le jeûne sensibilise notre nature spirituelle. C'est-à-dire que pendant le jeûne, nos oreilles spirituelles commencent à s'ouvrir. Les yeux de notre cœur commencent à voir plus clairement. Quand on jeûne, l'esprit, je vous ai montré, l'esprit devient fort, il devient plus sensible. Nous sommes plus sensibles à la présence de Dieu. Dieu est partout. Et pourtant, nous ne ressentons pas forcément sa présence. Mais lorsque nous jeûnons, alors nous sommes dans l'esprit fort, dans l'esprit puissant. Le jeûne aussi sert à donc fortifier notre esprit, à nous consacrer à Dieu, à faire mourir la chair. Nous allons cette semaine prendre un jour dans la prière, dans Prière inspirée, pour faire mourir cette chair et pour que l'esprit domine. Parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous, vous vivez dans des péchés récurrents et vous nous avez envoyé vos sujets de prière pour être délivrés de plusieurs péchés. Et le jeûne est une puissance.
Bien sûr, le jeûne ne fait pas tout, ce n'est pas la privation qui fait quelque chose, mais c'est la consécration, c'est la foi, c'est la soif de Dieu. On jeûne parce qu'on a soif de Dieu, on jeûne parce qu'on a un fardeau, on jeûne parce que le Saint-Esprit nous pousse à jeûner. Jésus a dit que l'époux leur sera enlevé et à ce moment-là, ils jeûneront. Jésus a dit que nous allons jeûner. Jésus a dit que nous allons prendre du temps avec lui à part. Jésus a dit que nous ferions les miracles qu'il a faits et de plus grands encore. Il y a des victoires que le Seigneur veut aujourd'hui qu'on remporte avec lui. Et pendant cette semaine, on va prier ensemble pour que le Seigneur nous assure cette victoire, le Seigneur nous donne cette victoire. Et cette victoire nous appartient déjà en Christ. Et plusieurs personnes d'entre vous qui n'avaient peut-être jamais jeûné ou qui avaient jeûné depuis tellement longtemps, ça va déjà être une grande victoire de pouvoir passer un temps avec le Seigneur. J'aimerais qu'on puisse prier maintenant aujourd'hui. Je vais d'abord prier pour vous tous qui vous engagez et qui vous dites « Oui, moi je vais répondre à cet appel du Saint-Esprit », de passer 5 jours, aujourd'hui et les 4 prochains jours, à jeûner, à me consacrer à toi, à prendre du temps à part. J'ai entendu cette invitation et je suis touché par cette invitation. Je veux vivre quelque chose de plus. Je veux me consacrer. Je veux mettre de côté la chair, mon propre programme, pour que le Saint-Esprit puisse se manifester à travers moi. Voici, Seigneur, je suis cette outre, remplis-moi. Si vous voulez vivre ce temps avec nous pendant cette semaine, eh bien, Père Céleste, je prie pour ces personnes. Tu es le roi de gloire, tu es le Saint-Esprit vivant, celui qui nous remplit. Merci parce que tu veux remplir aujourd'hui. Tu veux remplir cette génération de ta gloire. Tu veux remplir tes enfants, tes fils et tes filles précieux. Tu veux les remplir de ton esprit glorieux. Et tu ne veux pas que l'huile se perde. Tu ne veux pas que cette génération se perde. Tu ne veux pas que tes paroles se perdent. Je prie pour mes frères et sœurs, afin que cette semaine, ils puissent gagner, remporter des victoires sur le péché, sur la chair, sur le mal, mais aussi connaître quelle est ta volonté pour leur vie. Cette semaine, précieux Père, nous nous attendons à toi et nous nous confions en toi pour que tu fasses ce que nous ne pouvons pas faire, pour que tu prennes le contrôle de nos vies, là où la chair a pris le contrôle, là où nous avons été dominés par la chair, ou par nos propres pensées, notre propre intelligence. Nous te demandons, merveilleux Père, de nous diriger, de nous remplir de cette huile dont nous avons besoin. Je prie, Père Céleste, pour tous ceux qui regardent aujourd'hui et dont la vie chrétienne est semblable à ce vieux vêtement usé, usagé, troué. Il n'y a pas de vie dans leur vie chrétienne, il n'y a pas de joie, il n'y a pas ta présence qui est là, forte dans leur vie. Ils ne sont pas stimulés dans la prière, ils ne sont pas stimulés lorsqu'ils vont à l'église. Ils vont à l'église à reculons. Je prie pour eux que maintenant, pendant cette semaine, il y a un feu nouveau qui s'installe en eux. Il y a une gloire nouvelle. Il y a plus pour eux. Oui, Père, je prie pour plus. Tu as dit dans ta parole, Seigneur Jésus-Christ, que nous ferions ce que tu as fait et que nous ferions des choses plus grandes encore. Et je prie que nous puissions faire, selon ta parole, de plus grandes choses. Père, je prie pour ceux qui ont des difficultés, qui sont là et qui sont devant des montagnes. Cette femme qui est là et qui a une montagne devant elle, une montagne de difficultés, une montagne de soucis, et qui parle de cette montagne constamment, qui est face à cette montagne et qui pleure face à cette montagne. Au nom de Jésus-Christ, sois relevé. Sois relevé. Sois relevé pendant cette semaine. Que le Seigneur relève ta tête. Prends le langage du disciple, le langage de la foi. Arrête de parler de ta montagne. Mais comme Jésus l'a dit, parle à ta montagne et dis-lui, montagne, ôte-toi de là, au nom de Jésus-Christ. Jette-toi dans la mer. Père glorieux, je crois que dans cette semaine, tu vas faire quelque chose de merveilleux. Tu vas remplir des vases de ta gloire. Tu nous dis dans ta parole que tu veux faire de nous des vases d'honneur,
Mais tu nous montres que c'est à nous de nous revêtir. C'est à nous de choisir. C'est nous qui choisissons quel genre de vase nous serons. Nous voulons être des vases d'honneur pour toi. Nous voulons nous consacrer à toi. Nous voulons que dans ces prochains mois, il se passe quelque chose. Que notre vie soit changée. Oui, Père, je prie pour tes enfants, pour que leur vie soit changée. Seigneur, merci parce que cette émission et ce jeûne n'est pas juste l'histoire de 30 minutes, mais c'est l'histoire d'une vie. C'est l'histoire d'une année nouvelle. C'est l'histoire d'une année de grâce. C'est l'histoire de quelque chose de nouveau qui se passe dans nos vies et qui nous change à tout jamais. Oui, Père, je prie pour des expériences fortes dans ta présence, des expériences fortes dans ta parole, alors que tes enfants vont jeûner, alors qu'ils veulent se consacrer à toi, alors qu'ils vont méditer ta parole. Je déclare de fraîches révélations. Je déclare le Saint-Esprit qui se manifeste dans les cœurs. Je parle ta parole. Je parle ta parole. Tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, que quand tu partiras, tes disciples, ils jeûneront. Et nous sommes affligés, oui. Nous sommes attristés, Père, par toutes sortes de choses qui se passent autour de nous et parfois dans nos vies. Nous sommes affligés par certaines situations et nous savons que tu vas te lever. Nous savons que dans cette année qui vient, tu as des projets de paix pour nous. Nous savons que tes compassions se renouvellent chaque matin pour nous. Nous savons que tu es un bon Père Céleste et que tu as dit que tu serais avec nous jusqu'à la fin. Nous savons que tu es le bon berger des brebis, que tes brebis entendent ta voix, elles te connaissent. Nous savons que tu nous connais par notre nom. Nous savons que nous entrons par toi, que nous sortons et que nous trouverons un pâturage. Nous savons, Seigneur Jésus-Christ, que toutes tes promesses sont oui et amen. Nous savons que tu as répandu le Saint-Esprit dans notre esprit et que tu as fait de nous de nouvelles créatures. Nous savons que nous t'appartenons. Nous savons que nous entrons dans une dispensation de grâce. Nous vivons dans une année de bénédiction, une année de grâce, une année de gloire. Et c'est ce que je proclame, Père. Je le déclare. Je déclare qu'alors que ton peuple répond à ton appel, de se mettre à part, de se consacrer, alors qu'ils mettent à part la nourriture qu'ils ont tellement l'habitude de manger 3 fois par jour ou plus même parfois, mais qu'ils se consacrent dans la lecture de ta parole, dans la méditation de ta parole, quelque chose de nouveau se manifeste. Une révélation nouvelle, une révélation nouvelle, une direction nouvelle. Alléluia. Oh, si tu as besoin de direction dans ta vie, le Seigneur va te diriger par ton esprit. Sensibilise ta nature spirituelle. Réponds à cet appel de Dieu. Réponds à cet appel de Dieu, de te consacrer à lui pendant cette semaine. Oh, quand on se consacre à lui, quand on regarde à lui, on est rayonnant de joie. Quand on regarde à lui, on commence à faire les choses que Jésus faisait. Jésus était là et c'était un homme de jeûne et de prière. C'était un homme qui passait du temps à jeûner et à prier. Il veillait et il priait. Et c'est parce qu'il jeûnait, qu'il veillait et qu'il priait que Dieu a pu répandre son esprit sur lui. Rappelez-vous qu'il a été dans le désert 40 jours sans manger. Au départ, il était le Saint-Esprit l'a revêtu. Mais quand il est sorti du désert, il était rempli du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que même après ce repas où il était là et il avait mangé, quand il a parlé du jeûne, il a commencé, on lui a amené il y a un chef qui est arrivé auprès de lui et qui lui a parlé de sa fille. Et qu'est-ce qu'il a fait alors que cette fille était morte? Il l'a ressuscitée. Et juste après, 2 aveugles ont commencé à le suivre et il disait « Aie pitié de nous ». Et qu'est-ce qu'il a fait? Parce que c'était un homme de jeûne, de prière, un homme de consécration. Il a guéri ces aveugles. Puis on lui a amené un démoniaque muet. Et quand il a vu cet homme, il a chassé le démon, ce démon muet. Et on a commencé à dire, mais jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Dans Matthieu 9, au verset 33, il est dit, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. La foule était étonnée. La foule disait, mais on n'a jamais vu ça.
quand un homme jeûne, qu'il passe du temps avec Dieu, alors Dieu le revêt et Dieu le remplit de sa gloire. Dieu le remplit de ce vin nouveau. Et alors, il est fortifié par le Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit et il commence à aller. Et bien sûr, il reprend à manger, il reprend sa vie quotidienne, mais il est revêtu d'une force nouvelle. Il y a un homme de réveil qui disait que lorsque le Saint-Esprit était en manifestation moins fortement que d'habitude, il retournait à jeûner, il retournait à se consacrer. Il passait un temps, une journée à jeûner par exemple, ou une semaine à jeûner, jusqu'à ce que la force du Saint-Esprit, jusqu'à ce que la plénitude du Saint-Esprit soit dans sa vie. Et alors il repartait, et à nouveau il faisait des miracles, il faisait des guérisons, il prêchait l'Évangile, et dans nos vies personnelles. J'aimerais vraiment, mon frère, ma sœur, que tu puisses ne pas être comme ce vieil habit. Ce vieil habit troué, une vie chrétienne maussade, triste, malheureuse. Une vie sur la terre, triste et malheureuse. Mais j'aimerais que le Saint-Esprit te remplisse. Et là où tu es, tu peux simplement lever tes mains vers le Seigneur. Maintenant, lève tes mains vers le Seigneur et sois rempli. Sois rempli de la gloire de Dieu. Sois rempli du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse faire dans ta vie, dans cette année, une action nouvelle. Une action nouvelle dans ta vie. Quelque chose de nouveau. Que le Saint-Esprit se saisisse de toi. Il a entendu tes mots, il a entendu les prières, mais maintenant il veut te remplir. Et il ne veut pas que tu te débattes comme ces vases dont on a parlé, mais il veut que tu puisses être humble, soumis à lui. Que tu puisses te soumettre à lui afin qu'il te remplisse. Oui, la Bible dit « Soumettez-vous à Dieu, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. » Et maintenant, cette émission est terminée. Mais alors que vous êtes chez vous, continuez à vous consacrer à Dieu jusqu'à demain où nous allons nous retrouver ensemble dans la présence de Dieu. Continuez, ne mangez pas ce soir, ne mangez pas ce midi, ne mangez pas aujourd'hui, mais priez. Le temps que vous avez pour vos repas, commencez à méditer la parole de Dieu. Dites au Seigneur « Mais où veux-tu que je lise ta parole ?» Et le Saint-Esprit va vous inspirer. Le Saint-Esprit va vous amener dans sa parole. Et le Saint-Esprit va illuminer votre cœur. Vous voyez, j'ouvre ma parole simplement comme ça. La Bible dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » C'est aujourd'hui le jour où il faut rechercher le Seigneur. C'est cette semaine qu'il nous faut rechercher le Seigneur. Alors cette semaine, ensemble mes frères et sœurs, répondons à cet appel de Dieu et continuez à prier chez vous aujourd'hui. Méditez la parole de Dieu et ensemble, je crois que nous allons vivre quelque chose de glorieux dans la présence de Dieu. Soyez au nom de Jésus-Christ remplis du Saint-Esprit. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.